Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, un exemple du caractère difficile de deux des apôtres préférés de Jésus, Jacques et Jean, les Zébédéens, les fils du tonnerre, comme les appelait notre Seigneur. Malgré cela, ils étaient des apôtres les plus chers à lui. Et c'est une grande leçon parce que souvent, nous identifions la sainteté avec le fait de ne pas avoir de sang dans les veines. La sainteté est amour. Et aimer signifie aussi à de nombreux moments recommencer. Se relever quand on tombe, demander pardon quand on se trompe, accepter les corrections. Se relever même en sachant que peut-être vous allez retomber. Surtout dans les choses qui sont liées au caractère, comme ce fut le cas pour ces deux frères. Et deux, avec Saint-Pierre, étaient les trois qu'il avait choisis pour la transfiguration. Jean, le disciple préféré, avec tout son caractère et avec tous ses défauts, le disciple préféré est celui à qui la bienheureuse Vierge Marie avait été confiée. À Jacques n'a pas été confiée la Vierge. Jacques n'a pas été chargé de la direction de l'Église comme Saint-Pierre. À Jacques, évangéliser l'Espagne a été confié, ce qui était assez compliqué. Alors, et donc, la mission était d'évangéliser plus tard la moitié du monde. Jacques a été le premier des apôtres qui est mort pour le Christ. Je pense que c'est une leçon. Cela peut sembler caché dans ce passage et dans d'autres qui parlent de ces deux frères, mais c'est une leçon importante. Le Seigneur nous connaît. Nous dit un psaume qu'il nous connaît. Seigneur, tu me connais quand je m'assieds et me lève. Tu me connais quand je me relève, quand je vais me coucher. Le Seigneur nous connaît, nous aime, sait comment nous sommes. Il connaît non seulement nos tentations, mais aussi nos péchés. Il connaît nos circonstances, notre histoire, ces choses qui nous ont influencés, ces choses qui nous ont blessés, et il nous aime. L'amour n'est pas la même chose que la tolérance. Si Jésus était tolérant avec ses frères, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait avec eux. L'Évangile dit qu'il s'est retourné et les a grondés. Il n'a pas été tolérant, il les a corrigés. Mais si Jésus n'avait pas été aimant avec eux, il ne leur aurait pas dit « Partez d'ici tout de suite, que je ne veux pas que des eaux calmes. » Les eaux calmes sont souvent très dangereuses que les eaux turbulentes, car on les voit généralement venir. Mais en allant au fond de cet évangile, le Seigneur ne veut pas que nous évangélisions avec violence. Il ne veut pas que nous évangélisions avec violence, ni qu'on évangélise en achetant avec des dons les conversions qui seraient de fausses conversions. Cela a été fait. Il faut se souvenir, par exemple, de la douleur terrible qui s'abattit sur les Juifs d'Espagne lorsqu'on leur donna le choix entre quitter le pays ou se convertir. Il est vrai que c'était une chose, une histoire, une autre époque, une autre pensée, mais cela ne veut pas être fait et que l'Église
quand elle a fait a eu tort. Nous ne pouvons jamais évangéliser en nous basant sur des menaces de violence ou en achetant la conversion avec des œuvres de charité. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas évangéliser, qu'il ne faut pas tenter la conversion, car si nous n'évangélisons pas, nous ne remplissons pas le mandat du Seigneur, le dernier mandat du Christ lorsqu'il est monté au ciel. Et si ceux qui nous ont précédés n'avaient pas évangélisé, nous ne serions pas ici, jouissant d'être catholiques. C'est aussi une erreur que beaucoup font, sans s'en rendre compte, de penser que tout n'a pas d'importance, que c'est la même chose d'être catholique, comme d'être protestant ou d'être chrétien, que d'être musulman ou bouddhiste. J'entends de bonnes personnes dire cela et c'est une très grave erreur. Mais comment cela va-t-il être pareil de croire en Dieu le Père miséricordieux, juge miséricordieux, que de croire en une divinité abstraite? Un type d'énergie qui n'est en personne. C'est où et dont on fait partie comme l'étincelle qui sort d'une étoile, ce que les hindous croient, par exemple, c'est à la racine du yoga. Comment cela va-t-il être pareil de suivre Jésus-Christ, Dieu et vrai homme, que de suivre Bouddha? Qu'avec tout le respect que je lui dois, on sait qu'il est mort après s'être gavé de nourriture, certainement avant qu'il ait fait beaucoup de pénitence. Comment cela va-t-il être pareil de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quant à suivre Mahomet, qui, entre autres femmes, a épousé une fille qui avait 10 ou 11 ans? Comment il en sera de même de suivre celui qui prêche en tendant l'autre joue et en aimant son prochain, même si notre prochain ne nous aime pas? Même le voisin qui nous a fait du mal, que de suivre quelqu'un qui justifie la violence et prêche la guerre sainte. Mais comment ça se passe? Peut-être si tu es catholique, je sais qu'être luthérien par exemple, il suffit de voir la dérive effrayante de l'église luthérienne ou de l'église anglicane. Mais qu'importe que vous ayez ou non le sacrement de la confession, que vous ayez l'Eucharistie ou non, je m'en fous. C'est si triste quand quelqu'un pense ainsi. Tout reste pareil et que tout le monde peut être sauvé de la même manière. Le salut est entre les mains de Dieu. Que Dieu joue. Dieu qui connaît l'intimité de la conscience et sait plus que personne n'a les opportunités que cette personne spécifique ait eu de se sauver, d'être fidèle à sa conscience, de se convertir. Mais de l'extérieur, cela n'a pas d'importance. Peu m'importe que je communie ou non, peu importe que je me confesse ou non, peu importe l'aide que je reçois. Et je ne mentionne que 2 sacrements, la confession et la communion. Il ne le reçoit pas dans le chemin de la sainteté. Ni le luthérien, ni l'anglican, ni aucun autre protestant ne le reçoit. Mais nous ne pouvons pas convertir par la force. Rendons grâce pour ce que nous avons et demandons au Seigneur d'être notre exemple et notre prière afin qu'il aide ces derniers à le rencontrer. Ainsi soit-il.